Il y a un objet que tu portes presque partout, jour et nuit. Il vibre, il sonne, il t'appelle constamment. Ce n'est pas ton âme, c'est ton téléphone. Et sans même t'en rendre compte, tu lui as donné une place que seul Dieu mérite. Il est devenu ton réveil, ton conseiller, ton refuge, ton distraction quand tu es seul, ton consolation quand tu es triste, ton évasion quand tu es vide. Tu dis ne pas avoir le temps de prier, mais tu passes des heures à scroller. Tu dis que tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu es submergé par des voix humaines, des notifications, des comparaisons, des images qui nourrissent ta chair, mais affament ton esprit. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une prison. Et si aujourd'hui le plus grand combat spirituel de ta vie n'était pas contre un démon extérieur, mais contre une dépendance silencieuse que tu portes dans ta propre poche, ce message est un cri, un réveil, un appel. Dieu veut te rendre libre. Pas d'un peu plus sage, pas un peu plus équilibré, libre. Regarde-toi honnêtement. Réfléchis. Combien de fois aujourd'hui as-tu consulté ton téléphone? Et combien de fois as-tu consulté la face de Dieu? Tu dis que tu manques de temps pour prier, mais tu as passé des heures à scroller sans but. Ton téléphone est devenu un temple silencieux où tu offres chaque jour ton attention, ton énergie, ta paix. Et pendant ce temps, ton esprit s'affaiblit, ta communion avec Dieu se meurt. Tu nourris ton âme avec des miettes numériques pendant que la table du roi reste intacte. Jésus dit dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si ton trésor est ton écran, ton cœur ne peut pas appartenir à Dieu tout entier. Et encore dans Matthieu 6, 33, il déclare « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Mais comment chercher le royaume quand ton regard est rivé ailleurs? Ce n'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est une captivité invisible, une prison de verre, de pixels et d'algorithmes. L'esprit t'appelle à ouvrir les yeux. Éphésiens 5,14 te dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ne dors plus devant l'écran, réveille-toi à ta destinée. » L'ennemi ne t'attaque pas toujours frontalement. Il préfère t'endormir doucement, subtilement, méthodiquement. Il ne t'arrache pas la foi. Il t'anesthésie avec des distractions. Il sait que si tu perds ta concentration, tu perds ton feu. Il sait que si tu t'éloignes de la présence de Dieu, il pourra t'atteindre sans résistance. Il te distrait pour mieux t'éteindre. Ce téléphone que tu consultes sans cesse, ce n'est pas juste un outil. C'est devenu, pour beaucoup, une porte ouverte au bruit du monde qui étouffe la voix du Saint-Esprit. La Bible est claire. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et il commence par dévorer ton attention, ton intimité, ton silence. Il ne veut pas toujours te pousser à pécher. Il veut juste que tu ne pries pas, que tu ne veilles pas, que tu ne discernes plus. Luc 21,34 t'avertit « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Aujourd'hui, ce n'est plus l'ivrognerie, c'est l'hyperconnexion. Tu ne te rends même plus compte que tu t'éloignes. Mais attention, si tu ne coupes pas ce flux, il coupera ta foi. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Mais écoute bien, Jésus n'est pas venu pour que tu survives sous l'oppression de la technologie. Il est venu pour que tu sois libre, entier, en feu. Il t'appelle aujourd'hui à sortir de cette prison numérique, à briser les chaînes invisibles de cette dépendance. Jean 8,36 déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce n'est pas en réduisant ton temps d'écran de 30 minutes que tu seras délivré. C'est en rendant ton cœur entier au Seigneur. Il veut te réapprendre à t'arrêter,
à écouter, à prier, à jeûner. Il veut restaurer en toi la soif de sa présence, la passion pour sa parole, l'obsession de sa voix. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu veut rééduquer ton regard, ton attention, ton cœur. Ce téléphone doit reprendre sa place d'outil, pas de trône. L'Esprit Saint veut t'apprendre à dire non au bruit, oui à la profondeur. Il veut t'enseigner à chercher le silence sacré, ce lieu où la gloire descend. Et souviens-toi, 2 Corinthiens 3,17 dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Tu n'es pas appelé à vivre distrait, tu es appelé à vivre rempli. Et cette liberté commence maintenant, si tu oses répondre à l'appel. Tu ne peux pas continuer à vivre à moitié éveillé, à moitié libre, à moitié connecté à Dieu. Le temps est venu de reprendre autorité sur ta propre vie, de dire non à ce qui vole ton âme et de dire oui à celui qui l'a racheté. Tu n'es pas né pour être esclave de ton téléphone, tu es né pour marcher dans la puissance de l'esprit. Tu n'es pas fait pour consommer passivement du contenu, tu es appelé à porter une onction qui transforme des vies. Alors aujourd'hui, décide. Laisse l'Esprit de Dieu te réveiller, te secouer, te délivrer. Commence par des choix concrets. Coupe, jeûne, prie, restaure ta relation avec le Père. Et surtout, garde les yeux fixés sur Jésus, pas sur les pixels. Parce que c'est dans sa présence, pas dans les écrans, que ta vraie vie commence. Il t'attend, il t'appelle. Il est prêt à te libérer complètement, si toi tu es prêt à tout lui remettre. Si ce message a parlé à ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui réveillent, qui transforment et qui t'aident à marcher dans la liberté totale en Christ. La délivrance ne commence pas avec une émotion, mais avec une décision. Sois prêt, sois fidèle, sois libre.